Salut, c'est Barthélémy. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024 sous le signe de l'intelligence artificielle et d'autres concepts liés à Photoshop, Canva et autres sujets traités sur cette chaîne. J'espère que vous aurez bien profité des avancées technologiques induites par l'IA. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau GPT que j'ai créé pour faciliter votre processus, votre flux de travail. Vous savez qu'il y a quelques mois, au mois d'octobre 2023, si mes souvenirs sont exacts, ChatGPT sortait le GPT Vision qui permettait, et qui permet toujours évidemment, de soumettre une image à analyser par ChatGPT et de demander des renseignements, des informations relatifs à cette image. Alors cette fonction est très pratique, mais pour des raisons personnelles liées à mon travail, j'ai créé donc un GPT qui s'intitule Image Decryptor et qui vient renforcer, faciliter un petit peu toutes les options que nous trouvions de manière native, originelle, dans la fonction de GPT Vision. Je vais vous montrer immédiatement comment ce GPT fonctionne. Pour les personnes qui ne l'auraient pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider à développer ces vidéos. On se retrouve immédiatement sur l'interface de ChatGPT. Le GPT dont je vais vous parler aujourd'hui se nomme donc Image Decryptor et comme précise son résumé, il consiste en une expertise, une analyse d'images et de textes, une description générale d'une image, l'analyse d'un élément spécifique, la reconnaissance de personnes, d'objets, de lieux, la reconnaissance de textes et de formules, l'analyse d'heures, reconnaissance de couleurs et codes hexadécimaux, géométrie et perspective, et vous le verrez, d'autres possibilités offertes avec ce GPT. Alors, si vous avez suivi les dernières évolutions de ChatGPT et donc l'utilisation de ChatGPT Vision, vous allez voir qu'en termes de fonctionnalité, ce GPT fonctionne de la même manière que si vous soumettiez une image à ChatGPT, à la différence près qu'ici, vous pouvez continuer des analyses supplémentaires sans être obligé de revenir chaque fois au début, de recréer un nouveau chat afin de soumettre une nouvelle image. Alors, nous allons commencer par le premier bouton. Alors, que se passe-t-il si je clique sur le bouton « Qui suis-je ? Que suis-je ? Où suis-je » Pour vous montrer le fonctionnement de ce GPT, j'ai déjà effectué quelques textes pour éviter de gâcher des tokens ou d'être interrompu en pleine démonstration. Alors ici, par exemple, en cliquant sur le premier bouton « Qui suis-je ? Que suis-je ? Où suis-je » j'ai donc soumis une photo de Robert De Niro. Alors il s'avère parfois que la première fois, ChatGPT ne reconnaisse pas la personne correspondant à l'image. Vous voyez ici, il me dit par exemple, l'image que vous avez partagée montre un homme qui semble être une figure publique, probablement un acteur célèbre, à en juger par son apparence soignée et son expression sérieuse. Bon, ensuite vous avez des descriptions sur le physique, sur les vêtements, etc. Et ChatGPT nous dit qu'il n'est pas capable de fournir d'explications ou de noms de personnes réelles dans les images. Ce qui, vous allez le voir, est partiellement faux. Donc, j'ai, si vous voulez, par rapport au ChatGPT Vision originel, programmé le GPT afin qu'à chaque génération d'images, une série de questions apparaissent. Donc ici, dans les questions que j'ai programmées, voici les 17 questions principales. Voulez-vous enrichir les infos à propos de cette image? Obtenir les infos principales sous forme de tableau synthétique. Obtenir les principales couleurs de l'image. Obtenir un verbatim, résumé, synthèse, reformulation ou traduction précis du texte ou de l'infographie. Notez que tous ces éléments sont voués à centrer votre recherche et à éviter, comme je vous l'ai dit auparavant, de toujours devoir créer un nouveau chat pour soumettre une nouvelle image ou pour obtenir davantage de précision sur l'image. Donc, voyez le genre de questions que j'ai programmées, elles sont toutes ici. Donc, on peut parler, voilà, obtenir des infos sur le type ou la race d'animal, en savoir plus sur le style vestimentaire et son époque, et bien d'autres questions que vous aurez loisir de découvrir lorsque vous testerez ce GPT. Alors, ici, du fait que ChatGPT n'est pas reconnu en premier lieu l'acteur, j'ai cliqué 1 pour enrichir les infos à propos de cette image. Et ce qui est curieux, c'est que ici, après avoir fouillé plusieurs sites internet, ChatGPT, dans le deuxième essai,
me dit Robert De Niro est un acteur américain renommé qui a récemment célébré son 80e anniversaire. Donc là, ici, vous avez tous les jalons de la carrière de l'acteur expliqués. Une revue d'actualité, puisque ChatGPT nous dit De Niro a également été mentionné dans le contexte des Golden Globes 2024 pour son rôle dans Killers of the Flower Moon, ce qui indique son impact continu sur la scène cinématographique actuelle. Si vous voulez l'article référent, il suffit de cliquer sur le petit lien bleu et vous obtiendrez dans un nouvel onglet l'article original duquel est issu le résumé généré par ChatGPT. Ok ? Ensuite, ChatGPT vous demandera toujours si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ces films, sur les événements récents auxquels Robert De Niro a assisté, ou si vous avez d'autres questions spécifiques, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ok, donc là, on peut obtenir des renseignements sur ces films à venir, sur les événements récents auxquels il a assisté, sa biographie, sa carrière, ou toute autre question personnalisée. Voilà pour le premier bouton. Je vais vous montrer le premier bouton sur un autre test que j'ai effectué. En effet, ici j'ai soumis un des tableaux les plus célèbres du monde, donc la fameuse Mona Lisa, la Joconde de Léonard de Vinci. Et ici, sans hésiter, au premier essai, ChatGPT donc nous précise, vous avez chargé une représentation de l'œuvre d'art mondialement connue, la Joconde, également appelée Mona Lisa, peinte par Leonardo da Vinci au début du XVIe siècle. Donc voilà la présentation générale créée par ChatGPT. Les 17 questions se régénèrent à la fin de la première génération de la réponse. Et ici, j'ai demandé obtenir les principales couleurs de l'image. Donc ici, voilà ce que ChatGPT me propose. Alors ici, j'ai programmé sous forme de tableau la possibilité de faire apparaître les principales images, enfin les principales couleurs, composant une image et leur déclinaison sous forme de code hexadécimal. Donc vous savez, pour les infographistes, les graphistes qui veulent piquer, recueillir, prélever une couleur à partir d'une photo, d'un tableau ou de n'importe quelle autre photo jointe, eh bien ici, il suffira de copier le code hexadécimal et de le coller dans un autre logiciel pour récupérer la couleur exacte de l'image souhaitée. Ok ? Donc ici, on me demande, voulez-vous d'autres informations ou analyses sur cette image? Ici, je réponds simplement oui. Et en descendant, voilà, il me rappelle donc un autre lot de questions auquel je peux répondre en effectuant simplement le numéro. Voilà, donc ici, obtenir des références supplémentaires, articles ou analyses sur le web. Alors ici, vous savez que parfois, ChatGPT perd un peu le fil, c'est-à-dire qu'ici, au lieu de me donner ce que je veux, il me répond à côté. Voilà, en fait, je ne lui ai pas demandé de verbatim, mais bien des références supplémentaires. Donc, je fais part à ChatGPT de cette erreur en lui disant la question 4 ne concerne pas un verbatim mais te demande des articles de référence. Donc suite à cette erreur, j'ai évidemment reprogrammé le GPT pour pas qu'il ne se trompe dans les questions correspondantes à ce que je veux. Et ici donc ChatGPT précise: je m'excuse pour la confusion. Pour obtenir des références d'articles en ligne qui fournissent des informations détaillées sur la Joconde, je vais effectuer une recherche et vous fournir une liste de liens vers des ressources pertinentes. Donc ici, ChatGPT m'envoie vers des sites spécialisés qui traitent de l'histoire, de l'origine, des techniques liées au tableau et plein d'autres éléments. Idem ici, il suffit de cliquer sur le lien bleu pour que vous puissiez obtenir le lien du ou des articles et de profiter d'autres éléments de synthèse intéressants pour obtenir de plus en plus d'informations sur le tableau. Et ici, je lui dis, souhaitez-vous d'autres informations ou analyses sur cette image ou sur un autre sujet? Ici, je tape simplement enrichir. En général, enrichir, c'est un terme magique lorsque vous voulez que ChatGPT, que vous soyez situé au cœur d'un GPT ou dans l'utilisation traditionnelle de ChatGPT, eh bien, un texte reformulé et enrichi tel que son nom l'indique. Okay, donc ici, voilà, ChatGPT m'apporte des informations importantes sur les techniques de peinture, sur le symbole lié au sourire, sur le regard, l'arrière-plan, la conservation, l'impact culturel, etc., etc. Donc voilà ce que vous voulez, ce que vous pouvez en fait obtenir
à partir d'une œuvre d'art. Alors ici, si je reviens par exemple, si je procède à un nouveau chat, j'aurais pu lui demander directement ici, caractéristiques de cette œuvre d'art en lui soumettant la même image ou un autre tableau, et ChatGPT aurait fait le job de la même manière. Alors ici, nous allons réitérer l'expérience. Alors, je précise aussi qu'il y en est de même pour les couleurs. D'accord? Donc, j'ai juste programmé ces boutons. J'aurais pu les programmer autrement, mais après plusieurs tests, je pense que cette séparation entre les 4 boutons reprenne grosso modo ce qu'on veut tirer d'une image. Donc ici, si je lui dis qui suis-je, que suis-je, où suis-je, je vais lui soumettre une image de Times Square à New York. Et j'ai choisi volontairement cette image dans la mesure où elle va me servir à plusieurs choses, comme vous allez le voir. Donc déjà, la première question légitime à se poser est: est-ce que le GPT va reconnaître New York? Donc, bon, lorsqu'il s'agit d'un lieu emblématique, normalement, ChatGPT devrait, en un temps de mouvement, me préciser, voilà, le lieu soumis. Donc ici, vous vous trouvez sur l'image de Times Square, un des lieux les plus emblématiques de New York, reconnaissable à ses panneaux publicitaires lumineux, ses écrans géants et sa densité de passants, à toute heure. Cette place est située à l'intersection de Broadway et de la 7e avenue. Bon. Donc vous voyez que ici, la reconnaissance de lieux célèbres, hein, j'ai essayé avec une photo de mon quartier évidemment, ChatGPT ne l'a pas reconnu. Mais bon, c'est déjà pas mal pour des lieux emblématiques. Et ici, pourquoi donc j'ai choisi cette image? C'est que vous voyez qu'ici, une des caractéristiques de Times Square est que ce lieu, si vous voulez, est composé d'une multitude d'enseignes. Donc, qui dit enseigne dit texte. Et moi, ce que je voudrais, c'est obtenir la retranscription de ces textes sous forme de texte, justement, et pour savoir comment ChatGPT peut m'interpréter cela. Alors, donc ici, je vais cliquer sur le 4, obtenir un verbatim, résumé, synthèse, reformulation, traduction précise du texte ou de l'information ou de l'infographie, pardon. Nous allons voir ce que cela donne. Donc lorsque ChatGPT analyse les textes, la génération est un petit peu plus longue. Voilà. Donc ici, ChatGPT me cite l'ensemble des termes en général liés à la publicité qu'il retrouve sur les différentes enseignes, donc Toshiba, Dunkin' Donuts, Forever, Sephora, le nom des chaînes de télévision et d'émissions comme ABC et Fox News, des annonces pour les événements et des offres commerciales, des affichages digitaux dynamiques qui ont montré des actualités ou des promotions en cours. Donc, pour finir, ChatGPT me fournit un petit résumé. L'image montre une série de publicités d'annonces typiques de Times Square, affichant de marques internationales, des offres commerciales, ainsi que des chaînes de télévision américaines. Ces panneaux affichent souvent des informations actualisées sur des événements culturels ou sportifs. Ici, par exemple, la mise à jour sur le French Open. C'est une représentation de la culture de la consommation et de la communication de masse, caractéristique des centres urbains modernes. Donc ici, souhaitez-vous obtenir une analyse plus poussée? Oui. Les questions vont se régénérer. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est d'obtenir des renseignements sur l'architecture des bâtiments présents dans l'image. Donc, ce que je vais faire, je vais taper 2, valider. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que par rapport à l'image générée, ChatGPT adapte des questions qui peuvent être différentes selon la photo souhaitée, qu'il s'agit d'une personne, d'un animal, d'un lieu, d'un tableau. Les réponses générées ne seront pas forcément les mêmes. Alors ici, voilà, l'architecture de Times Square est un mélange éclectique reflétant l'évolution de New York à travers différentes époques. Voici quelques éléments clés. Et donc, voilà, on me parle des gratte-ciel, des panneaux, des espaces publics, des théâtres. Donc voilà quelques infos recueillies sur l'architecture en tant que telle. Alors ici, si on veut pousser plus loin, si par exemple on est des étudiants en architecture, ChatGPT me propose obtenir des infos supplémentaires liées à la géométrie et à la perspective au style architectural spécifique, créer un plan 2D des bâtiments représentés avec le calcul des angles, des degrés, des distances calculées ou supposées ou mesures des différentes formes. Alors on va essayer le 2. Alors ici, je ne sais pas si ChatGPT, malgré sa proposition, va réussir à me générer un plan détaillé. On va voir ce que cela donne. Vous voyez, en toute transparence,
je découvre cela avec vous, mais voilà. Donc, pour créer un plan 2D précis des bâtiments représentés, cela nécessiterait normalement des mesures in situ ou l'accès à des plans architecturaux détaillés. Toutefois, je peux vous proposer une estimation basée sur l'analyse visuelle de la photo. Donc, on me parle des angles, des perspectives, des dimensions supposées, bien sûr, des formes. Donc, c'est pas mal pour dégrossir, mais évidemment, au vu des plugins qu'on peut jusqu'à présent inclure dans un GPT, je pense que cela va évoluer dans l'année, à la vitesse où vont les choses, et bien pour l'instant, on ne peut pas obtenir une estimation précise des dimensions ou d'éléments perspicaces correspondant à la perspective, mais c'est déjà un début. Ok? Donc ensuite, voilà, en savoir plus sur la méthode de calcul de ces estimations, recevoir des informations sur la technologie LIDAR et son utilisation en architecture, avoir des détails sur les styles architecturaux présents dans Times Square. Donc on peut toujours tester le 3, voir si ChatGPT me fournit des éléments supplémentaires. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc les styles architecturaux de Times Square reflètent l'évolution de l'architecture urbaine de New York au fil des siècles. Voici quelques styles notables. Et en fait ici, ChatGPT me procède à une revue historique basée sur l'évolution de l'architecture au cours du temps de New York, ce qui quand même n'est pas mal lorsqu'on veut avoir quelques notions générales qu'on peut toujours lui demander d'enrichir. Donc vous avez compris comment ça marche. Voilà l'aspect pratique lié à ce GPT. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples dès que mon GPT aura terminé de fournir une réponse précise. Donc voilà, là on peut obtenir des exemples de bâtiments supplémentaires, l'analyse du développement urbain de New York, enfin plein d'éléments qui ne nous viendraient pas forcément à l'idée de demander à ChatGPT si on utilisait le ChatGPT Vision, enfin le ChatGPT Vision normal. Ok? Donc là je vais créer un nouveau chat pour vous montrer autre chose. Donc ici, je ne vais pas actionner un de ces boutons. Je vais charger une image d'une infographie que j'ai trouvée sur le net. Et là, je vais lui demander « Analyse le texte ou la formule présent dans l'image ». On va voir ce que ça donne. Ici, le but est que ChatGPT procède à une retranscription exacte de l'infographie sous forme de texte. On va voir ce que ça donne. Alors ici, parfois, vous voyez, il y a des petits ratés. ChatGPT n'a pas pris en compte l'image que je lui ai soumise. Ce n'est pas grave, on va le reconditionner et valider pour voir ce qu'il me propose. Donc vous voyez, c'est un tableau assez clair sur le parcours d'un chef de projet digital. Et là, on va voir, voilà, l'image que vous avez fournie est une infographie intitulée Fiche métier, le parcours du chef de projet digital. Elle présente un aperçu structuré du chemin de carrière d'un chef de projet digital, comprenant les aspects de formation, de compétences, de progression de carrière et de perspectives d'évolution. Donc ici, j'ai programmé donc ce GPT afin que, suite à une analyse liée à un graphique, une infographie, ChatGPT me structure ça sous forme de présentation détaillée avec des titres en caractère gras et une présentation donc liée à une bonne compréhension. Donc ici, voilà, grosso modo, on a un résumé sous forme textuelle de l'infographie. Si je suis maniaque, comme je peux l'être parfois, et si je veux recueillir des informations plus précises, je peux lui demander une retranscription du texte en respectant les parties et les sous-parties, une retranscription du texte sous forme de tableau compatible au format Excel, une explication détaillée présentée sous forme de document structuré, numérotation, puce ou autre élément visuel, résumé des points clés en analyse synthétique, obtenir des articles de référence supplémentaires, créer un lexique détaillé sur les différents éléments analysés dans l'infographie. Donc là, on va simplement lui demander le deuxième cas, une retranscription du texte sous forme de tableau Excel. On va voir comment et si ChatGPT, via ce GPT, est capable de procéder à cela. Et voilà le travail. Au bout d'un
de quelques secondes, donc, ce GPT vous fournit donc une présentation différente, je dirais, de la retranscription de la dite infographie. Donc, vous voyez, au niveau de la programmation, par rapport au ChatGPT Vision classique, eh bien, ce GPT donc vous donne la possibilité, grâce à ces questions générées, de procéder donc à différents types de présentations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé initialement. Donc ici, hein, voilà. Alors voilà, donc ça c'est classique, donc on va faire régénérer. Donc ici, cette réponse était meilleure ou pire, ben, elle était meilleure, donc je lui signale. Voulez-vous continuer avec la création du fichier Excel? Donc on va lui dire non. On va passer à autre chose. Et à partir de là, ChatGPT donc me demande si on a d'autres questions liées à cette infographie ou si on désire obtenir autre chose. Donc là, on va lui dire autre sujet. Qui dit autre sujet dit autre image. Et nous allons donc lui soumettre une nouvelle image. Donc, parmi les images, donc voilà une image architecturale, voilà un objet, voilà l'acteur, voilà donc encore une image de New York. Donc là, on va simplement lui soumettre cela. Et ici, je valide sans rien lui demander de plus, pour voir si ChatGPT, par rapport à l'image soumise, peut me générer des questions adaptées. Voilà, donc l'image que vous avez fournie représente un marteau, un outil utilisé pour délivrer des impacts sur un objet, généralement pour enfoncer des clous, ajuster des pièces, forger le métal ou casser des objets. Voici une description détaillée de l'outil visible sur l'image. Tête du marteau, manche, marquage, etc., etc. Donc là, voilà, c'était juste pour vous montrer comment cela fonctionnait. Donc vous voyez que par rapport à la photo soumise, ChatGPT, à la fin de la génération de la première réponse, nous produit un nombre de nouvelles questions qui peut être variable. Donc ici, voilà, donc là on retrouve les questions classiques. Enrichir les infos à propos de cet outil, obtenir les principales couleurs de l'image, obtenir une analyse ou explication détaillée du type de marteau, obtenir des articles de référence supplémentaires. Alors là, ce que j'aimerais, c'est, moi qui suis à des années-lumière d'un bon bricoleur, je vais lui demander obtenir une analyse ou explication détaillée de ce type de marteau. On y va. Donc voilà ce que me propose ChatGPT. L'analyse détaillée du type de marteau représenté dans l'image suggère qu'il s'agit d'un marteau de charpentier, qui est l'un des types de marteaux les plus courants utilisés dans la menuiserie et la charpenterie. Voici des détails spécifiques: tête de marteau, matière, manche, poignée. Bon, ici en fait, ChatGPT se livre à une sorte d'anatomie des différents éléments constitutifs du marteau et nous précise donc le type de marteau, les utilisateurs de ce type de marteau et tous les éléments susceptibles d'attirer notre intérêt par rapport à un outil soumis ici. Donc après, ChatGPT s'adapte et me propose en savoir plus sur le processus de fabrication d'un marteau, obtenir des informations sur les différentes utilisations d'un marteau de charpentier, obtenir des articles de référence supplémentaires, votre question personnalisée. Bon, ici, je pense qu'au niveau des objets, on a fait le tour de la question. Je vais donc créer un nouveau chat dans lequel je vais lui demander un élément lié à l'architecture pure et dure. Donc, je vais lui soumettre une image d'un monument inspiré des travaux de Gaudi et on va voir à partir de cette seule image soumise ce que ChatGPT va me proposer comme question. Donc j'ai évidemment choisi une œuvre d'art architecturale qui sortait un peu du cadre au niveau des formes, etc.
Et ChatGPT me précise, l'image que vous avez partagée montre une architecture très distinctive et moderne. La structure présente des formes organiques avec des courbes douces et des ouvertures de fenêtres qui semblent aléatoires mais harmonieuses. La palette de couleurs est douce, principalement dans les tons de rose et de beige, ce qui pourrait indiquer l'utilisation de matériaux naturels ou d'un revêtement spécifique. Et on en vient, au-delà de la pure description, à ce qui nous intéresse. Ce style architectural est biomorphique, inspiré par les formes et fonctions de la nature et pourrait être associé à des architectes contemporains qui préconisent une conception durable et intégrée à l'environnement. Il y a une interaction entre la construction et le paysage environnant, indiquant une tentative de minimiser l'impact sur l'écosystème local. Alors ici, ce qui m'intéresserait, c'est d'obtenir, voilà, des précisions. Bon, on pourrait demander le point numéro 6, obtenir des précisions sur l'architecture du document. Donc vous voyez qu'à partir de là, ChatGPT continue donc à me fournir un flux, un lot de questions très précises. Donc voilà, bon, ici on peut lui demander ce qu'on veut, hein, obtenir des articles de référence supplémentaires, obtenir des infos précises sur le style de l'œuvre. Vous avez donc compris comment ça marche. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce GPT n'est pas révolutionnaire, mais il permet d'améliorer, d'obtenir des informations supplémentaires par rapport à la simple utilisation de ChatGPT Vision, et vous permet donc d'élaborer des schémas, des tableaux, d'extraire des informations de manière beaucoup plus précise. Testez-le, faites-moi part de ce que vous pensez dans les commentaires. Je rappelle tout de même que pour utiliser ce genre de GPT, vous devez posséder, être abonné à la version payante. Je vous rappelle aussi qu'évidemment, je vous mets le lien du GPT dans la description, ce qui vous permettra de le tester. Et je le répète, dites-moi, après l'avoir utilisé, testé, sur quel point celui-ci peut être perfectible. Je prends toujours en considération les observations des personnes, car au moment où on crée ce genre de GPT, on est assez satisfait, etc. Puis, quelques jours après l'avoir utilisé, testé, on se rend compte que tel ou tel point peut être amélioré. Donc, je ne suis pas infaillible. L'intelligence artificielle, même si elle existe depuis de nombreuses années, est véritablement accessible qu'à partir de la fin de l'année dernière. Mais nul ne peut se proclamer expert au vu de la jeunesse de l'intelligence artificielle accessible tout public. Voilà, c'était Barthélémy. Donc, je réitère mes voeux pour cette nouvelle année 2024. Profitez bien de ce début d'année, profitez bien des nouvelles vidéos et des exemples fournis si l'intelligence artificielle ou autre sujet vous intéresse. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton de souscription si vous n'avez pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de l'intelligence artificielle, de Photoshop, de Canva, du design graphique ou autre sujet cher à votre cœur. Je vous dis ciao et vous souhaite une bonne journée.